Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à deux personnes. D'abord le producteur et aussi le producteur artiste. Il sera sur notre plateau tout à l'heure, mais on va démarrer avec le producteur, le beatmaker, celui-là même que le monde de la musique ici en France a bien connu et a retenu le nom Jimmy Finger. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Comment on se sent après avoir vendu plus d'1 million d'albums? Ah bah plutôt bien. Plutôt bien. Ouais, plutôt bien. Ça va très bien, très bien. Ça va très bien. Il n'y a aucune raison que ça aille mal. Et quand on part pour revenir, Ben, il y a des appréhensions. Appréhension, oui, mais l'envie, la détermination prennent le dessus, donc ça se fait très naturellement, très facilement. Mais si c'est une envie venue de soi, mais c'est plutôt vos filles. Les deux. En Ouais. fait, elles m'ont donné je ne veux pas dire le feu vert, mais c'est l'engouement, on va dire. Moi, c'était au fond de moi, j'avais envie, et c'était comme si j'avais reçu la caution, on va dire. En Voilà. tout cas, nous sommes heureux de vous retrouver Merci. et de savoir que vous n'avez rien lâché. Bienvenue à Afro Night. Jimmy Finger, petit rappel, tout petit rappel hein, pour le grand public. Et c'est parti. C'est une affaire de famille. Fonder une famille car c'est tout ce qu'on a. Viens dans ma famille et tu te feras plus jamais carnat. Tous on veut qu'Emma, la musique, le cinéma. Tous on a trimé pour sortir de ce putain de coma. Ta fête, plus la défaite, c'est la victoire d'avance. Mais au final à 3 on pète ton équipe de France. Un coffee shop, une casse, mon cop madame. Je cotise pour ma retraite à Amsterdam. On monte tellement haut qu'on pourra plus redescendre. On monte et t'essaies de nous descendre. Je sais qui sont les traîtres, on sait qui nous respectent. Je sais ce que me réserve l'avenir, les armes sont prêtes. C'est une affaire à faire en loose, des lourds et les looses, défoncer rien que du lourd, des vrais loups derrière une loupe, prête à tout nettoyer jusqu'au bout. Il faut que ça brille chez nous, on chez la rien, on préfère laver notre linge en famille. C'est une affaire de famille. Êtes-vous nostalgique de cette atmosphère, de cette ambiance? Non, parce que c'est pas mon tempérament, je suis pas nostalgique. C'est-à-dire que quand on va me faire des piqûres de rappel, j'apprécie. Mais non, je suis pas nostalgique. Je regarde ce que je fais aujourd'hui et ce que je vais faire demain. Cette chanson, elle date tout de même. Oui, ça fait... Mais elle sonne actuelle encore. Ah mais ça c'est parce que ça... je pense que- C'était quoi être producteur à cette période? C'était à peu près la même chose, sauf que, comment dire, la relation avec les artistes était un peu différente dans le sens où on était dans un truc beaucoup plus profond. Dans les textes, dans les thématiques, les artistes avec qui je travaillais accordaient beaucoup plus de sens à ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, c'est un peu plus superficiel. Mais c'est pas le cas pour tous. Hein. C'est pas le cas pour tous. C'est pas le cas pour tous. Mais de cette période, qu'est-ce qui vous a marqué, Jimmy Finger? Les grosses tournées, l'engouement du public, le fait de partir de rien et de grimper marche par marche et arriver à une forme de sommet. J'ai bien dit une forme de sommet. Comment vous qualifierez aujourd'hui la production artistique? Passionnante. Passionnante parce que Ah ça. bon? Oui, parce que les choses ont beaucoup changé, certes, mais le travail, l'essentiel dans ce qu'on fait, je pense que ça n'a pas changé. Mais le mode de production, la consommation, Là, ça va extrêmement très vite aussi. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus du travail à la chaîne. Là, avant, on était un peu plus dans l'artisanat. Je comparais ça de cette façon. Ouais. C'est vrai. Mais je pense que l'essentiel reste pareil. N'est-ce pas pour cela qu'on a de moins en moins affaire à des tubes, comme par exemple affaire de famille? On aurait pu l'oublier, mais on n'arrive pas à l'oublier. Alors ça, je pourrais pas dire. Mais peut-être que dans 20 ans, certains titres d'aujourd'hui seront qualifiés de tubes inoubliables aussi. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Ce que je sais, c'est que d'un point de vue factuel, ça s'est fait et c'est fait. Et c'est Voilà. fait. Comment arrête-t-on de produire après avoir vendu plus d'1 million d'albums? Comment ça se passe? C'est quoi? C'est la lassitude? Oui, bien sûr, parce que c'est quelque chose qu'il faut... Je pense qu'il faut l'avoir à l'intérieur. Arrive un moment, quand tu fais les choses de façon
on va dire, mécanique, presque. C'est normal que... Je pense que on peut comparer ça même au sport de haut niveau. À un moment, il y a une usure. Moi, ça a été salvateur. L'arrêt a été salvateur parce que ça m'a permis de prendre du recul et de revenir en étant sûr de vouloir faire ça. Et dans votre cas, quand vous avez arrêté, vous avez tout arrêté? Ah oui, complètement, parce que je suis comme ça, moi. Vous n'avez plus touché à quelque chose, Non, rien? non, justement. Rien Mais du par tout. contre, j'écoutais beaucoup. Ouais. Ça, j'ai jamais cessé d'écouter. Je pense que c'est ce qui m'a aidé, justement, à revenir et faire ce que je fais Vous aujourd'hui. avez écouté des choses et vous avez dit, non, ça passe pas, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Non, justement, Non. il y a des trucs, je me suis dit, ça, c'est intéressant, justement. D'accord. Ça me parle. Ça, j'aime bien. J'avais envie d'apporter ma pierre. Alors, il y a vos filles, ça je sais, Ah, bien sûr. qui vous ramènent dans le game, Oui. mais encore. La volonté, il y avait un truc à l'intérieur quand même. Moi, et pourtant, quand j'arrête, à mon entourage, je leur dis non, c'est cuit. Mais finalement, tu sais, ça te titille le Titille, petit orteil un peu. Vous et avez après, dit dans une deux interview, orteils. j'ai envie de faire sauter les jeunes de 17 à 18 ans. Ben, je me suis rendu compte que justement en travaillant avec des gamins, que finalement ma musique leur parlait et qu'ils étaient en train de se trémousser bêtement là-dessus. Ouais. Je me suis dit, ah ok, et ça c'est quelque part c'est une fierté. C'est une fierté. Voilà, c'est ça. Voici venu celui avec lequel vous travaillez en ce moment. Et ça, c'est sa propre production parce qu'il est d'abord et avant tout beatmaker. Il s'agit de Cliff Ozzy qu'on va recevoir tout à l'heure. C'est Il ça. nous propose Flex. J'ai tellement de flots de minéraux, hey. J'suis au non numéro, LM Euro Généraux, hey. J'suis trop bourré donc l'âme saoule pas mec. Rolex doré donc fucking Patek. J'me fais sucer la bite et j'me casse mon balèque. On le flow de la boîte de lait, je sais. Et les shots économiques quand j'en ai touché. Fuck you pay me. Elle dit que les j'suis comme un l'épreuve. Me parle pas des prix, moi j'm'en fous ce que ça coûte. J'peux pas choisir, non j'te dis j'l'ai. Hoodie gang c'est Northside Paris. J'veux du cash comme un Qatar. C'est in and out, j'arrive en bas, je cible. J'le bine, j'me taille. J'm'en bats les couilles, c'est comme ça, c'est tout. J'envoie les douilles, après tu me dégoûtes. Je sais même plus sur qui compter. Tellement de sous, j'peux plus compter. Flex, flex. J'suis dans ma cité, je flex. Flex, flex. J'suis dans son poussé, je flex. Flex, 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 flex. Everyday, j'fais les bails, ce que j'aime, c'est le paye. Et je lève pas mon verre, je flex. Flex, flex. Dans les roues, je flex. Flex, flex. Dans la je flex. Flex, flex, flex. Baby, est-ce que les rigs à la gang fait le dingue de bang? Flex, j'suis pas un peu trop. Ocha dans la boca, liasse de côté pour la foca. Ton équipe de tocards est remplie de cocards, mon équipe est toca. Quand les raids cap est full up, maman no dans sa culotte. Quand la note chat pull up, maman j'ai hot comme jamais, jamais. Toujours au top, ouais, maman, j'me suis fait solo. Sincèrement, comment vous avez réagi la première fois que vous avez entendu Flex? Je me suis dit, il y a une bonne énergie. Franchement, il y a une bonne énergie. Good vibes, comme on dit. Ouais, exactement. Il maîtrise ce qu'il fait et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Vraiment. Pour revenir à vous, Jimmy, vous auriez pu revenir dans le game avec 2 ou 3 artistes avec lesquels vous avez travaillé à l'époque. Aujourd'hui, on constate ça, le retour de certaines stars. Pourquoi vous vous êtes pas adressé à eux pour revenir? Parce que je trouve ça faisait pas partie du projet. Moi, mon idée, justement, c'était je me suis mis en mode, t'as 18 ans, et tu pars, alors tu utilises les bases que tu as, mais pour proposer quelque chose de nouveau. De nouveau. Voilà. C'est le cas de Maya. Exactement. Ouais. Exactement. Parlez-nous de Maya. Ah, Qui Maya, c'est est-elle? une jeune artiste pleine de talent. Ouais. Et avec laquelle je travaille beaucoup en ce moment. On a shooté son clip il n'y a pas très longtemps et elle sera certainement le second single de mon projet ou peut-être même le 3e au pire. C'est quoi les critères Les pour critères, Legacy Record talent, de coopter un artiste? beaucoup de travail, fraîcheur et insouciance. C'est ce que j'aime chez elle, c'est-à-dire qu'elle a une spontanéité incroyable. Et elle a envie de faire des choses bien. Ouais. Et en plus, elle est à Joli l'écoute. coucher de soleil. Hein. Ouais. Maya. Maya. Et elle est à l'écoute et non, elle travaille fort. Elle travaille fort, comme vous dites. Pour tous ces artistes-là, vous serez le beatmaker
Oui, bah, je travaille aussi avec un jeune beatmaker que je suis en train de former, qui s'appelle Cabino. L'idée, c'est de me consacrer beaucoup à la direction artistique. Bon, j'ai besoin de composer, j'ai besoin de produire, mais j'appelle ça plus un travail d'équipe, parce que je suis à l'écoute quand même. Enfin, c'est même pas quand même, je suis à l'écoute. J'aime bien. Je ne suis pas figé dans mes prises de décision. Vous avez déjà discuté avec certains membres du secteur A? Bien sûr, ben, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Ils lors ont d'un écouté concert. ce que vous avez produit? Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'était bon, hein. C'était bon. Ils étaient là? Lors du concert, on a fait un concert il n'y a pas très longtemps. Vous avez fait un concert il n'y a pas Ouais, longtemps. pas longtemps. Et vous avez intitulé ça After Show. On regarde. Même plus je fais comme d'habitude. Maintenant sur la chaîne, descends un bleu dans les veines. L'équipe est moi c'est la meilleure. Je suis demandé long sur la scène. Fidèle, le cœur. Waouh, première partie de Arsenic, c'est c'était pas bon. rien. Hein? Ah, c'était bon, c'était bon. Ah, c'était. Ouais. C'était bon. Il dit c'était bon, c'était Ah, bon. oui, ben, c'est clair. On vous a vu. On est fiers. Hein? C'est que le début. C'est que le début. Ah ouais, c'est que Les le choses se début. mettent en place. Voilà. Alors justement, pour revenir à Cliff Uzi, Oui. comment débute votre collaboration? Très simple, c'est une rencontre. J'écoute et je me dis, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on peut aller plus loin. Et puisque c'est quelqu'un d'intelligent et qui a quand même une bonne vision de ce qu'il veut faire, ça a matché très facilement ça, entre lui et moi. Il y a longtemps aussi qu'il est dans le milieu. Hein. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais. Ouais. Et ça compte. Oui et non. Non, moi, c'est plus. Je marche beaucoup au feeling. Et à partir du moment où on parle la même langue musicale, ça peut être c'est beaucoup plus simple en fait. Est-ce que en matière d'ambition, vous avez des ambitions pour chacun des artistes que vous coptez, ou bien l'ambition est commune? L'ambition Amener. L'idée, c'est de les amener le plus haut possible, hein, quel qu'il soit. Après, comme on dit, c'est Dieu qui donne. Hein. Mais moi, je suis là pour les accompagner, leur donner les moyens de réussir. Et le terme que j'avais utilisé quand j'avais... lors du premier entretien que j'avais eu avec Cliff, quand j'ai décidé de commencer avec lui, je lui ai dit, je vais me battre pour toi. Ouais. Et c'est ce que je fais au quotidien. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas pu dormir au téléphone, à parler tout le temps là. Cliff Uzi sera notre invité tout à l'heure, juste après vous. Mais qu'est-ce qui change de ces artistes de la nouvelle génération par rapport à ceux avec lesquels vous avez travaillé? Jimmy, vous n'êtes pas aussi vieux que ça, hein, croyez-moi. Je ne vous vieillis pas de beaucoup. Voilà, toujours beau gosse. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui change? Je suis vintage, je ne suis pas vieux. Vintage. Oui. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Je pense que c'est l'énergie qui est un peu différente. Et souvent, c'est la façon d'aborder les titres. Ceux-ci-là, ils sont moins patients. Déjà, pour commencer. Ça, c'est une réalité. Mais attention, c'est pas le cas de tous. Preuve en est. Et je pense que c'est souvent dans les thématiques qui sont... il faut les accompagner, je dirais, beaucoup plus qu'avant. C'est vrai. Voilà. Parce qu'il y a des textes là, quand leurs enfants écouteront ça dans quelques années, ils se demanderont si c'était vraiment papa à ce moment-là. Quoi. On va dire j'ai ça. dit ça, j'ai rien dit. On va dire ça. Jimmy, merci beaucoup. Merci il y a une beaucoup compilation qui est en préparation. L'album Legacy sort au début de l'année 2022. Voilà. Content d'être venu dans le game. Mais super content. Super content. Beaucoup d'énergie à revendre. Et beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour surtout. Cliff Uzi, lui, il se présente de par un titre qu'il a proposé, ça s'appelle Blow Up, et dedans, il nous situe bien sur ses origines. On va le recevoir tout à l'heure pour en savoir plus. Blow Up, cadeau pour vous, Jimmy, quoique vous connaissiez déjà la chanson, et puis cadeau aussi pour Legacy Records et toute l'équipe. Moitié allemand, moitié antillais. L'équipe arrive déjà outillée. La soirée n'est qu'à sa moitié. J'enfonce le zaza en entier. J'serre ta copine si j'ai envie. J'rentre chez toi si t'as menti. Mais plus de rhum, j'ai rien senti. J't'ai jamais dit que j'étais gentil. On
pull up chez toi bien gentiment. Je dors dans le lit de ta maman. Me sers jamais des riz sans piment. Je découpe le flow comme katana. On déboule à Paris, ouais qu'est-ce qui t'arrive? Trop de jolis gens deviendraient leur mari. Ta meuf est basique, alcool extasie. Elle pomperait le cartel pour un tour de magie. Elle tire sur la gare. On fait glisser son tanga, mais charmant. Je fais mille, pussy à tard. On fait bouger son banda de maman. Trop de négros skill pour des broutilles. Papillon caché dans bottines. Je tourne à Paris, c'est la routine. Sur le backseat de 3 coquines. Dans ta ville, je blow up. Dans ta vie, je blow up. Dans la nuit, je blow up. Dans le mille, je blow up. Blow up, blow up, blow up, blow up, blow up, blow up, blow up. On envoie les balles comme un ATM. Verre en cristal et du Henny Miel. De l'argent sale, fuck un ATM. On va ton blaze dans les faits divers. Vous avez né sur le boardwalk. Armandito et ses condiments. Mise dans mon verre, mais du Porto. Fais un lap dance, pas des compliments. J'ai bif, motherfuck, mon négro. Député des potes, mon négro. J'fous ta meuf en claque, mon négro. Gros boule dans la chop, mon négro. Elles veulent du mal, soigner leur cœur, moi j'vais grinder sur elle comme un Moudou Gassama. La nuit est banale, le long du canal, j'vais rentrer en elle comme on rentre dans les annales. Je fly toute la soirée. Ramène des candies et du cookie. Tu chiales, enfoiré. Zéro respect pour toi, mon Pookie. Ce soir je shoot dans la ligne, les regards et dans la brume. J'te fais voler comme une plume. Elles aiment les drogues et la thune. Dans ta ville, je blow up. Dans ta vie, je blow up. Dans la nuit, je blow up. Dans le mille, je blow up. Merci beaucoup d'être avec nous, Cliff Uzi. Merci d'être là. Vous avez entendu, vous l'avez suivi un peu, Jimmy Finger? Ah bah oui, j'ai Ça suivi, va. bien sûr, j'ai regardé, ça va. Ça J'ai va. regardé s'il n'y avait pas de bêtises qui ont été dites sur moi, mais ça va. Il peut pas, il est toujours gentil. Bien sûr. Il parle d'amour, surtout. ça. Quels sont les avantages de votre double culture allemande et antillaise dont vous parlez dans ce... artistiquement parlant, hein? Le côté strict pour le côté allemand, c'est le côté que j'ai pas vraiment, et le côté cool pour le côté antillais, on va dire. Mais au-delà de ça, je pense que c'est plein de choses. C'est-à-dire le côté antillais, c'est la musique, tout le monde le sait, mais ça s'arrête pas que à ça. Ouais. Voilà, c'est vraiment un mélange. Après, moi, j'ai été élevé par ma maman qui est allemande, qui m'a apporté voilà, une certaine... voilà, le côté droit en fait que j'aurais peut-être pas eu autrement, et c'est voilà, toujours se battre, et voilà, ma mère c'était une carriériste, Gagner donc son voilà, pain. c'est ça en fait. Qu'est-ce qui vous amène à la musique dès votre jeune âge? Parce que les premiers textes datent de lorsque vous aviez moins de 15 ans. Ouais, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui m'amène? C'est plusieurs choses. Le papa de ma maman était chanteur d'opéra en Allemagne. Mon père est musicien, mes 2 grands frères sont musiciens. Donc c'est-à-dire que j'ai vous toujours êtes né dans la musique. Ouais, j'ai toujours baigné dans la musique. Ma mère écoutait beaucoup de musique. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Mais de quoi traitaient vos premiers textes? D'amour. D'amour. Ouais. Déjà, à 15 ans. D'amour, ouais, bien Pourquoi? sûr. Les filles, l'amour, c'est ce qui m'inspire le plus. Voilà, donc c'est pour ça que je le retranscris. Et puis, vous êtes guitariste, chanteur, rappeur, beatmaker. Que recherchez-vous aux côtés de Jimmy Finger? Vous avez tout pour vous. On n'a jamais tout, de toute façon, je pense. Je pense que Jimmy m'apporte quelque chose que je n'aurais pas pu avoir seul, j'aurais pas pu faire seul. En fait. Je parle pas juste du côté structure legacy, je parle de son côté musical. Moi, je m'intéresse beaucoup à la musique, moi, j'en fais depuis tout le temps, mais voilà, il m'a apporté un chemin, en fait. Un chemin, un couloir, voilà, on échange, et puis bon, c'est comme il disait tout à l'heure, ça se fait au feeling, et ouais, le feeling est passé tout de suite, et voilà, on sait où on veut aller, et donc, voilà, il m'accompagne. Lors de cette première rencontre, vous avez parlé musique, essentiellement. Ouais, on a parlé pas mal de musique, ouais. Et c'est quoi vos références en matière de musique? Moi, je peux écouter du Stevie Wonder, je peux écouter du Metallica, je peux écouter du rap actuel, du Booba, voilà, j'ai pas de... Je me cantonne pas qu'à un style de musique, on va dire. En fonction de mes ambiances, de mes moments, ça peut être du zouk, ou voilà, ça peut être plein de choses différentes. Et puis vous parlez surtout d'amour. La preuve, Habibi. Voilà. Bentley coupe, plata au plomo amigo. Je suis pas connu amigo. J'ai 1 million de raisons de vouloir 1 million d'euros sur mon compte. Je compte, tu recomptes ma nigga. J'ai fait ce cash et toi tu fais des pompes. 10 ans de jacket et ma BCD comme le Wu-Tang. J'suis devant toi comme Hussein, avec ta biche dans le Mustang.
femme, c'est devenu ma nana. Veux que je la fuck jusqu'à mañana. Y'a tellement d'amour, tellement de haine, tellement de bonheur, tellement de peine, tellement de puta, tellement de chiennes, tellement de princesses, tellement de reines. Hey baby, hey baby, tellement de puta, tellement de chiennes. Hey baby, hey baby, tellement de princesses, tellement de. Y'a tellement d'amour, tellement de haine, tellement de bonheur, tellement de peine, tellement de puta, tellement de chiennes, tellement de princesses, tellement de reines. Hey baby, hey baby, tellement de puta, tellement de chiennes. Hey baby, hey baby, tellement de princesses, tellement de. Les nouvelles vont vite, comme sur un circuit. Si la place de la femme c'est à la Zincuit, la place de ta femme c'est sur ma vie. Si je me jette quand je demande pas ce que ça coûte. Ça fait 3 productions que nous écoutons qui sont de vous. Vous avez produit, chanté, les beats sont de vous. Qu'est-ce que ces productions vous ont permis d'accomplir? Alors, c'est Il y a eu un des accomplissement spectacles. personnel. Non, en dehors de ça, non, pas vraiment. non. Pas vraiment. C'était des choses qui se Excepté mettaient la en place. dernière partie avec Arsenic qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, exactement. Ouais. C'était un Bah, bon grâce moment, à Jimmy, ça. ouais, bien sûr. Ouais, c'était top. C'était super. C'était Ah ouais. top. Ah oui, ouais. mais qu'est-ce que vous avez... Ça vous a permis de... Vous m'avez dit accomplissement personnel. Ouais, personnel en fait. Mm. J'aime la musique et donc de se dire qu'on fait des morceaux de A à Z, parce que c'est des morceaux vraiment que j'ai fait de A à Z tout seul. Il n'y a aucune partie du morceau qui est sortie de chez moi. Donc bah voilà, psychologiquement, se dire qu'intrinsèquement, bah voilà, on fait tout seul. Une sorte de c'est petite carte gratifiant, en fait. d'identité. Ouais, c'est gratifiant aussi. Bida Loca, ça, c'est un travail en commun avec Jimmy Finger. Exactement. Qu'est-ce qui change fondamentalement? Musicalement parlant. Hein. Musicalement parlant, voilà, on en a parlé à partir de la première rencontre. C'est pas aborder la musique forcément comme je l'abordais, en fait. Donc, si on connaît un peu la musique, c'est une drill. C'est un style de musique comme il y a la trappe, etc. Il m'a apporté ça. Il m'a dit on va pas faire de la drill que tout le monde fait. C'est pas le but. Voilà. Donc le but c'est d'essayer de trouver un couloir où personne n'est encore. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Alors justement, vous qui avez ce talent-là pour vous, parce qu'il est inné, hein, vous êtes un autodidacte, être dirigé comme ça par un autre producteur, ce n'est pas embêtant, ce n'est pas frustrant? Alors Jimmy me dirige pas en fait. C'est des discussions qu'on a ensemble et on met en place des stratégies, que ce soit musicales ou quoi, mais c'est pas, il me dirige pas, il me dit pas tu fais ça, voilà, on en parle, on échange et il est vachement à l'écoute et c'est ça qui est important aussi. La preuve sur Bida Loca, on va écouter et prêter attention à la différence de tout ce qu'on a pu entendre ce soir. S'il y a une différence, on va percevoir. Bida Loca, c'est Cliff Ozzy en compagnie de Jimmy Finger. T'as fait pour 1000 de Ama, c'est pas la Dolce Vita. Elle veut du Gucci, Prada, elle veut du Dolce Vita. Remets du rhum là, j'ai pas assez bu. Je regarde mon or car je l'ai pas assez vu. Que des fils immigrés comme en BTS. Pour la blague AK, j'envoie les chata. Welcome Tata, fucking no blata. Zéro blablabla, j'ai plombé et plata. Pourtant moi de tout ce que non c'est le game. Faire tout ce cache en nigga c'est le thème. J'compte et raconte chaque jour de la semaine. D'hiver et j'suis dans le nuage. 180 dans le village. T'as cru la Ken Home mais c'était qu'un mirage. Tu prends de l'âge et de l'attitude. Je prends du cash et de l'altitude. Ça serre la main mais tu plantes dans le dos. J'fais même plus, j'fais comme d'habitude. Mon main sur la chaîne. Le sang est bleu dans les veines. L'équipe et moi c'est la même. J'suis de mal de loin sur la scène. Vida, loca. Vida, loca. Tu m'as passé dans la haine. Je l'ai mis les femmes dans la haine. Vida, loca c'est le thème. Et j'oublie moi si tu m'aimes. Vida, loca. Jamais en mode économie. Sors de mon gang si tu tombes me. On sort les fers pour les flancos. J'traîne dans ta ville donc you know me. Tu restes si t'es loyal. Je smoke si c'est royal. Tu casses, tu payes. À 5 dans la chop comme le Saiyan. Ça pop des pistes comme des tic-tac. 23h10 sur le flic-flac. J'retourne en ville quand les flics partent. T'avais fini sur un clic-clac. Boom. Numéro 1 en Gucci. Je pars tout chez moi comme un Tunsi. J'arrive à ton enterrement sapé en Gucci. J'rassure la prod et sous finger. Ta mère m'a DM sur Tinder. Bitch. Elle voulait moi te be, elle aura mon finger. Cure depuis ton bas, faire qu'un cure de vachette. Ice dans mon cup, ice sur mon neck. T'es faux comme un chrétien qui jure sur la mec.
Pour ma part, j'ai perçu la différence. Ouais. C'est de la continuité. Vous êtes dans la Ouais. continuité avec vraiment quelques teintes qui Exactement. donnent beaucoup plus de. Vous allez baisser aussi au niveau du vocodeur Ouais, sur un d'autres peu, titres. ouais, Et puis ça va être le premier titre d'une compilation à venir. Voilà, en tout cas, c'est Et le qu'est-ce que premier. ça vous fait de savoir que Bah, c'est un honneur. c'est les choses qui sont en train de se mettre en Moi, place, hein. c'est un honneur. Mm. Au-delà du côté, bon, Jimmy, du côté humain, on sait qui c'est et voilà, on sait avec qui il a travaillé, pour qui il a travaillé, donc c'est un honneur en fait. C'est un honneur. Ouais. Pour votre génération, quels sont les thèmes que vous souhaitez aborder dans votre musique? Quels sont les thèmes qui vous importent aujourd'hui? Parce que c'est vrai, on entend parler d'amour, on entend parler de XY, mais Ouais. c'est quoi les thèmes qui vous importent aujourd'hui, vous, jeunes de ce monde? Bah, c'est la vie dans laquelle on est et la vie dans laquelle on veut être aussi. Mm. Voilà, c'est ça, c'est deux choses. En dehors de l'amour et tout, c'est des choses où voilà, on sait où on est et on sait où on veut aller. Donc on parle aussi de ça. Vous, où est-ce Ouais. que vous voulez aller? Ouais, exact. Moi, où je Ouais, veux aller? Où vous voulez aller? En compagnie de Legacy Records, En compagnie de Legacy Records, bah, le plus haut possible. le plus haut Voilà, possible. je pense que ça, c'est une question. C'est facile à répondre, mais répondre. ça, voilà, il faut Ouais. y répondre aussi, ouais, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau Merci à vous. avec votre sympathie. Cliff Uzi, nom à retenir. Et puis, on va écouter, voilà. À force de travailler sur l'émission, ce son est resté dans la tête. J'ai fini par marcher comme ça. Ah. Merci beaucoup, Cliff, Super, merci d'être à vous, venu en tout jusqu'à cas. nous. Merci à Jimmy de nous permettre de découvrir comme ça des talents. Parce que son ambition, comme il le dit si bien, avec son expression à lui, mon ambition, c'est faire sauter les jeunes de 17 à 18 ans. Exactement. Sauter, c'est vraiment danser et bien s'amuser pour oublier un tant soit peu les problèmes du quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Un album ou d'abord vous êtes sur des singles? Je suis sur des singles, je vais sortir des choses que j'ai beaucoup de choses en stock encore. Je vais en sortir tranquillement pour après me consacrer seulement à ce qu'on va faire avec Jimmy. Pour votre sympathie, Sabir va remontrer un peu le clip Ah, super, et puis on va conclure. super.